Est-ce que les autres te craignent? Certains hommes ont une présence si forte qu'ils intimident, sans même essayer. Je ne parle pas des types qui simulent un comportement d'alpha ou qui se vantent. Non, c'est quelque chose de plus profond. Une aura calme et contrôlée qui force les autres à reculer. C'est une énergie qui n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Voici la réalité. Les hommes véritablement intimidants ne pensent jamais à l'être. En fait, ils sont souvent surpris quand on leur dit qu'ils le sont. Alors, à mesure que nous parcourons ces 8 signes, demande-toi si cela te semble familier. Tu pourrais avoir une présence plus forte que tu ne le crois. Numéro 1. Les yeux de conviction. Le premier signe que tu as une forte personnalité se voit dans tes yeux. La conviction d'un homme se lit dans ses yeux bien avant qu'il ne prononce un mot. C'est pour cela que la plupart des mecs ont l'aura d'un ver de terre. Ils manquent de but et dérivent dans la vie, sans direction ni certitude. On peut voir ce vide dans leurs yeux. Tu vois, peu importe si un homme pèse 300 livres de pur muscle. S'il n'a pas de conviction dans les yeux, sa présence est faible. C'est pour cela que les faux alpha échouent à commander le respect. Ils gonflent leur torse et essaient d'intimider les autres, pathétique. La véritable présence est interne, un feu tranquille dans tes yeux qui dit à tout le monde que tu es enraciné dans un but et inébranlable. Ce n'est pas une façade, c'est une conviction qui ne peut être imitée. Maintenant, ce genre de conviction fait peur aux gens, car cela signifie que tu ne peux pas être dévié de ton chemin. Pas par n'importe qui, pas même par le diable en personne. Il existe une citation qui dit « Le diable aime un homme sans direction, car il suivra n'importe quelle route qui se présente. Mais l'homme avec une conviction est un homme difficile à influencer. Il est une menace pour le diable lui-même. Et c'est réel. Une fois que tu as trouvé ton but, tes yeux disent tout. Les gens le voient et savent instinctivement qu'ils ne peuvent pas te déstabiliser. Numéro 2. Lire les gens. Peux-tu lire les gens? Les hommes les plus puissants possèdent une arme rare, la capacité de lire les autres. Tu vois, n'importe qui peut parler et dire ce que les autres veulent entendre. Mais lire les gens consiste à décoder leur silence autant que leurs mots. Il s'agit de percevoir les véritables intentions, de repérer les motivations, la tromperie et les agendas que la plupart des gens ignorent. Quand tu sais lire les autres, ils le sentent, et cela les déstabilise. Tu vois, les psychopathes, les sociopathes, les manipulateurs, les menteurs et les narcissiques dépendent du secret et du contrôle. Mais quand ils sentent que tu les as percés à jour, leur pouvoir s'effondre. Tu deviens une menace, la seule personne qu'ils ne peuvent pas duper. Cette compétence ne te rend pas seulement conscient, elle te rend dangereux. C'est la raison pour laquelle les chefs militaires de haut rang sont formés pour la maîtriser. Maintenant, j'ai étudié cela pendant des années et je pourrais créer un guide complet pour t'apprendre à lire un homme d'un seul coup d'œil. Mais pour l'instant, rappelle-toi que ta capacité à lire les autres fait trembler même les plus grands psychopathes. Numéro 3. Les cicatrices de bataille. Le troisième signe d'une personnalité forte et intimidante, ce sont tes cicatrices de bataille. Si tu as traversé de nombreuses épreuves dans la vie, tu portes ces cicatrices avec toi. Elles font partie de toi et te rendent expérimenté. Ce n'est pas quelque chose que les personnes ayant grandi dans le confort peuvent te comprendre. Imagine que tu aies grandi dans un quartier difficile, que tu aies vu la violence de près, peut-être même que tu aies dû te salir les mains dans des bagarres. Ton énergie sera totalement différente de celle de quelqu'un qui n'a jamais connu la lutte ou le conflit. Même si tu es en paix aujourd'hui, la présence de ces cicatrices de bataille, qu'elles soient physiques ou métaphoriques, reste avec toi. Et si les choses devaient mal tourner, tu serais prêt à faire face, car tu as déjà vu le pire que la vie peut te jeter. C'est une force que la plupart des gens ne peuvent pas égaler. Numéro 4. À l'aise avec le silence. La plupart des hommes sont des idiots bavards. Ils sont tellement mal à l'aise avec le silence qu'ils se précipitent pour engager des conversations futiles, désespérés de combler les vides.
Ils pensent que le silence est gênant, mais en réalité, c'est un signe de force et de présence. Tu vois, un homme qui est à l'aise avec le silence n'a pas peur d'être simplement là. Il n'a pas besoin de parler pour valider son existence ou remplir l'air de bavardage insignifiant. Sa présence suffit, et c'est ce qui le rend intimidant. Alors que les autres se noient dans leur propre bruit, il reste calme et composé, sachant que le véritable pouvoir n'a pas besoin d'être constamment projeté. Et s'il décide de parler, ce sont des mots minimes avec un impact maximal. Numéro 5. Marcher avec la mort. Ce signe est rare, mais il distingue certains hommes. Certains marchent avec la mort. Ces hommes ne sont ni déprimés ni suicidaires, ils ne craignent simplement pas la fin. Ils comprennent une vérité brutale. La mort arrive, et fuir ne change rien. En fait, la seule façon de vivre pleinement est de marcher avec la mort. Même les stoïciens vivaient selon ce principe, qu'ils appelaient « memento mori », ce qui se traduit par « souviens-toi que tu vas mourir ». Tu vois, la plupart des gens sont terrifiés par la mort. Ils s'accrochent à la sécurité, effrayés par l'inévitable. Ils ne peuvent même pas en parler sans grimacer, encore moins l'affronter de face. Mais les hommes qui marchent avec la mort sont différents. Leur calme sous pression n'est pas un acte forcé, c'est la confiance de quelqu'un qui a accepté ce que tout le monde essaie d'éviter. Ils ne perdent pas de temps avec des futilités ou ne se laissent pas bloquer par la peur. Marcher avec la mort te donne un avantage. C'est intimidant parce que cela montre que tu es libéré de la peur qui contrôle la plupart des gens. Les athées ont le plus de mal à marcher avec la mort. Pour eux, tout se termine en poussière. Pas de but, pas d'au-delà, juste le néant. Mais ceux qui ont la foi, une véritable foi en Dieu, sourient face à la mort. Et cette confiance est terrifiante pour quiconque n'a pas fait la paix avec sa propre mortalité. Numéro 6. Embrasser l'inconfort. L'homme qui se confronte à l'inconfort, chaque jour, intimide ceux qui l'entourent. Tu vois, la plupart des gens sont lentement étouffés par une crise de confort. Ils sont mous, fragiles, et évitent tout ce qui les met au défi. Ils recherchent le confort, mais cela tue leur esprit. Quand ils voient quelqu'un sortir de cette zone de confort, c'est confrontant. C'est la même raison pour laquelle les hommes en surpoids se sentent souvent intimidés en entrant dans une salle de sport. Ils sont entourés de gens qui se dépassent, repoussant les limites qu'ils eux-mêmes évitent. Mais voici la vérité. Nous sommes faits pour la pression. Nous sommes conçus pour prospérer dans des extrêmes, pas pour rester assis à laisser la vie nous échapper. Alors, quand tu choisis l'inconfort, tu vis comme tu es censé le faire, plein de puissance, plein de vie. Nous ne sommes pas censés être constamment dans des environnements à température régulée. Nous sommes censés ressentir des températures extrêmes, le froid et la chaleur, et nous sommes censés exercer une pression physique sur nos corps. Nous ne sommes pas faits pour être sédentaires. Ainsi, lorsque tu sors de ta zone de confort, cela peut ne pas être agréable au départ, mais tout grandit. Ton aura, ta testostérone, ton esprit. C'est ce qui sépare ceux qui restent faibles de ceux qui deviennent tout sauf faibles. Numéro 7. Indifférence. Le plus grand tueur d'aura, c'est de se soucier de ce que les autres pensent. Les meilleurs hommes n'ont aucun égard pour les opinions des autres. Ils se fichent de ce que les femmes disent ou de la façon dont les autres hommes les jugent. Ils peuvent écouter des critiques sincères, prendre ce qui est utile et rejeter le reste, mais ça s'arrête là. Alors que la plupart des gens recherchent constamment la validation en ligne, postant des choses sur les réseaux sociaux comme une petite fille, l'homme indifférent n'en a rien à faire. Il n'agit pas pour obtenir l'approbation des autres. Son but le guide, pas les opinions des autres. Cette indépendance le fait ressortir dans un monde obsédé par la validation externe. Reste indifférent. Seul toi dicte ta réalité. Numéro 8. Mystère. Les meilleurs hommes ont une aura de mystère autour d'eux. Cela ne signifie pas que tu dois agir comme ces idiots de Sigma Mal,
que tu vois en ligne. Non, cela signifie que tu ne dévoiles pas tout ou ne fais pas de ta vie un livre ouvert. Tu laisses les gens dans le doute. Cette imprévisibilité ajoute à ta nature intimidante parce que tu n'es pas facilement compris. Les gens ne savent pas où ils en sont avec toi, et cette incertitude les met sur le qui-vive. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, il s'agit de laisser ta présence parler d'elle-même. Quand tu es un homme de peu de mots et que tu partages encore moins de détails personnels, hommes et femmes te respectent instinctivement davantage. Voilà les 8 signes d'une personnalité forte et intimidante. Dis-moi si tu te reconnais dans l'un de ces signes. D'ailleurs, si tu veux t'améliorer dans la vie, n'oublie pas de montrer un peu d'amour en appuyant sur le bouton « J'aime » et « S'abonner ». À la prochaine.